Alors, j'espère que tout le monde va bien, soyez fortifiés, soyez bénis. Donc on était un peu sur cette réalité donc de bouche-oreille, la parole et l'entendement. On voyait ensemble comment tout tournait et gravitait autour de ça, hein. La parole de Dieu et l'oreille, d'accord, qui écoute cette parole, qui est, voilà. Donc on a vu depuis hier, on a vu pas mal de choses depuis le temps que nous partageons. D'accord, on a vu que écouter, c'était manger. Écouter, c'est manger. Écouter, c'est regarder. D'accord, c'est voir, c'est regarder. Écouter, c'est marcher. On a vu que si en tendant l'oreille, j'entre dans un lieu, on me fait entrer quelque part. D'accord, j'entre dans un lieu. Donc je vais juste brosser rapidement ces passages, cette oreille tendue. Cette oreille tendue, tout le sens de cela. Donc on a 1 Jean, 1 Jean 1, 1 Jean 1, 1 Jean, donc première épître de Jean, chapitre 1er, verset 1er, 1 Jean 1. À côté de ça, je prendrai Proverbe chapitre 4, Proverbe chapitre 4, à partir du verset donc 20, Proverbe 80. Voilà. On prendra aussi Job aussi, d'accord, mais on va aller doucement. Donc 1 Jean chapitre 1er, ça dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché concernant la parole de vie. Donc ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, d'accord, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, il dit ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché de nos mains, d'accord, ce que nous avons touché. Donc il dit ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché. Il dit concernant la parole de vie. Concernant la parole de vie. Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Voici. Verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Prête l'oreille à mes discours. Il dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Que mes discours ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. D'accord? Donc, prête l'oreille à mes discours. On dit qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. D'accord? Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. D'accord? Donc, ce qu'on était en train de soulever, il y a tellement de passages, on pourrait, voilà. Alors, je vous invite vraiment à réécouter les audios, etc. Et en fait, on a vu ensemble que prêter l'oreille, ce à quoi je prête l'oreille, c'est l'esprit que j'ai devant les yeux. D'accord? Ce à quoi je prête l'oreille, c'est le Dieu que j'ai devant les yeux. D'ailleurs, on avait fait un micro quantique, d'ailleurs, je sais plus c'était quoi déjà. Mais la parole est Dieu, je pense que la parole est Dieu. Euh, la parole à laquelle je prête l'oreille, c'est le Dieu que j'ai devant les yeux. La parole à laquelle je prête l'oreille, c'est le Dieu que j'ai devant les yeux. D'accord? Donc, ce à quoi je prête l'oreille, c'est ce que je mets devant mes yeux. Maintenant, on a vu ensemble que écouter, c'est regarder, écouter, c'est voir. Et de là, on va regarder les paroles de Jésus aussi par rapport à certaines choses. On a vu ensemble qu'écouter, c'est aussi manger. D'accord? Là, bien sûr, on est sur Job 34. On a vu Ésaïe 55. Venez, mangez, buvez. On a vu qu'écouter, c'est aussi boire. D'accord? Donc, écouter, manger. Écouter, boire. Écouter, regarder. D'accord? On a vu qu'écouter, c'était aussi toucher, saisir. D'accord? Là, on est passé par acte 10 au verset 44, où on a vu que l'esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient. Et Galates chapitre 3, à partir du verset 2, va nous dire comment avez-vous saisi l'esprit? Comment avez-vous saisi l'esprit? Il dit c'est en écoutant, en écoutant.
Donc tu dois savoir que ce à quoi tu tends l'oreille, ta main le saisit. D'accord? Ta main le saisit. Ce à quoi tu tends l'oreille, ta main le saisit. Ici, comme je dis, voilà, donc on a donc l'évangile, hein, c'est la parole de Dieu. Quand on touche à la parole de Dieu, d'accord, c'est l'évangile. Ok? Donc ça doit être posé, hein. Quand on parle de la parole de Dieu, c'est l'évangile, hein, c'est Christ. Il est l'information du ciel, il est la nouvelle du ciel. Donc littéralement, ce qu'il a fait et qui il est, ce qu'il a fait. C'est la parole de Dieu, c'est l'évangile, l'œuvre achevée de Christ. D'accord? Qui il est, ce qu'il a fait. C'est la parole de Dieu. Et tout a été créé, d'accord, par lui, d'accord, pour lui. Donc tout est axé, d'accord, sur qui il est et sur ce qu'il a fait. Donc, dans tout ce qui est vivant, vous retrouvez l'ADN de l'évangile. D'accord? La création a été codée par l'évangile. L'évangile est le langage code, c'est le langage source de la création. D'accord? Donc, la mort de Jésus, son ensevelissement, sa résurrection, son apparition. Alors, l'évangile, c'est la parole de Dieu. D'accord? C'est la parole de Dieu. Alors, cette parole, quand elle est son, d'accord? Mon entendement est oreille. D'accord? Ça, c'est basique ici. D'accord? Puisque dans notre intellect, on associe souvent la parole au son. On associe la parole au son. Donc, c'est l'exemple sur le plan naturel le plus compréhensible. Son, oreille. Maintenant, quand la parole est lumière, d'accord? Mon entendement, c'est mes yeux. Et c'est ce que vous retrouvez, d'accord? Mon entendement, c'est mes yeux. C'est ce que vous retrouvez dans, euh, dans Genèse, d'accord? Où on vous dit, par exemple, quand elle mangea du fruit, ses yeux s'ouvrirent. Elle vit que l'arbre est très précieux pour ouvrir l'intelligence. Et on dit que quand ils ont mangé le fruit, leurs yeux s'ouvrirent. D'accord? Donc, l'entendement, hein, vous pouvez, à la place d'entendement, il y a aussi intelligence. D'accord? Eh ben, c'est des yeux. Quand la parole est lumière, c'est des yeux. Quand la parole est son, c'est ton oreille. Est-ce que jusque-là, ça va? Donc, regarder, d'accord? C'est tendre l'oreille, c'est écouter. Écouter, c'est regarder. D'accord? Ce à quoi tu prêtes de l'attention, c'est ce que tu mets devant tes yeux. C'est ce que tu regardes. D'accord? Ce à quoi tu prêtes de l'attention, c'est ce que tu regardes. Ce que tu comprends, c'est ce que tu vois. D'accord? Ce que tu comprends, c'est ce que tu vois. C'est-à-dire que tu peux tendre l'oreille vers quelque chose. Tu peux regarder dans une direction, mais ne pas voir. Tu peux avoir des yeux pour voir et ne pas voir. Tu vois, j'ai quelque chose devant les yeux, mais je ne vois pas. J'ai un message qui vient à mon oreille, mais je n'entends pas. D'accord? Donc, tourner les yeux vers, c'est prêter attention, tendre l'oreille vers. D'accord? Tendre l'oreille vers la parole, c'est tourner mes yeux vers. Cependant, voir, c'est comprendre. Donc, je peux tourner les yeux vers, mais sans voir. Tu vois? Je peux regarder, ça arrive, hein, tu regardes mais regarde, tu le vois pas. Ah, mais non, il est où? Tu vois? Je regarde, j'insiste, je regarde. Ah, je le vois. Tu vois? Tu vois? Donc, en insistant à regarder, en insistant à essayer de voir, tu finis par voir. Tu vois? Et c'est pareil. Quand tu tends l'oreille vers la parole de Dieu, c'est comme si tu regardais vers Jésus. Tu regardes Jésus. Et en cherchant à comprendre la parole de Dieu, tu cherches à voir Jésus. Alléluia. Est-ce que ça va? Alors ça donne vraiment, vous voyez, quand du coup je vais chanter, je veux te voir, vous voyez, ça a cette portée aussi où je veux que mon cœur comprenne ta parole, tu vois. Je veux que mon cœur comprenne ta parole. C'est pour ça que
David va vous dire, j'avais constamment l'Éternel devant les yeux. C'est-à-dire, j'avais constamment sa parole à mon entendement, à mon cœur. Donc, méditer, c'est regarder. Méditer, c'est regarder. Méditer profondément, c'est contempler. Voyez? Donc, quand la parole est lumière, je peux la regarder. Donc là, c'est tout ce qu'est la parole. Vous voyez? On touchait au monde du cœur. Dans le monde du cœur, tu vois, la parole est son, la parole est lumière, la parole est nourriture. Lorsque la parole est nourriture, d'accord, ton entendement, d'accord, devient, quand la parole est nourriture, ton entendement devient ta bouche, ton ventre. C'est-à-dire, ouvrir la bouche, c'est tendre l'oreille, tu vois. Comprendre, c'est digérer, c'est vraiment remplir ton ventre. Donc manger, tu vois, tendre l'oreille vers la parole de Dieu, en avoir la révélation, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui mange, tu vois. Donc on va dire de désirer comme des nouveau-nés le lait spirituel de la parole, par exemple. Jésus va te dire, ben c'est particulier parce que si tu me dis que la parole, elle peut être son, elle peut être mélodie, la parole, elle peut être lumière, la parole, elle peut être nourriture, mais tu me dis que la parole est Dieu. C'est-à-dire que je peux voir Dieu, je peux manger Dieu. Oui, Jésus a dit mangez-moi. Celui qui me mange, il vivra par moi. Donc je peux manger Jésus. Vous voyez, ça, c'est ton intellect, il bug là. Mais c'est parce que tous ces exemples qu'il donne sont le témoignage d'une seule vérité. Une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi cette part, cette chose nécessaire. C'est tendre l'oreille, c'est écouter. Parce que dans l'écoute est réuni tout ça là. Voir, manger, regarder, tout ça. Ça, une seule chose est nécessaire. Prêter l'oreille à sa parole et y adhérer. Prêter l'oreille à sa parole avec foi. Vous avez aussi, voilà, la parole peut être touchée. Là, mon oreille devient la main qui reçoit. Mon oreille devient la main qui reçoit. Mon oreille devient la main qui reçoit. Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà. Donc, tu dois comprendre ça. Ce à quoi tu prêtes l'oreille, c'est ce que tu manges. Ce à quoi tu prêtes l'oreille, c'est ce que tu regardes. C'est ce que tu regardes. D'accord? Ton cœur regarde ce à quoi tu prêtes l'oreille. Ton cœur mange ce à quoi tu prêtes l'oreille. Ton cœur reçoit, saisit ce à quoi tu prêtes l'oreille. Vous avez vu dans le schéma là que vous voyez normalement devant les yeux, vous avez la main qui donne. C'est la bouche qui parle. L'annonce. La main qui donne. C'est la bouche qui parle. Voyez? Vous avez vu la petite boule verte, la parole. Il y a une main qui donne. C'est la bouche qui parle. Et il y a une main qui reçoit. C'est l'oreille qui entend. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous voyez? Donc vous avez là vos deux mains. La main qui reçoit et la main qui donne. La bouche et l'oreille. Écoutez. Et vous allez écouter attentivement. C'est pourquoi vous voyez que c'est une réelle école que d'apprendre à écouter. Beaucoup, on n'a pas été éduqués et on grandit dans ça, bien sûr, mais on n'a pas été éduqués à écouter. Écouter, mais vraiment, quand je dis écouter, vous voyez, c'est vraiment, c'est là, comment je peux dire? Je dirais, on n'a pas appris à regarder, on n'a pas appris à écouter, on n'a pas appris à savourer, on n'a pas appris à toucher. Et ça se résume
voilà qu'il y a une seule chose nécessaire, c'est entendre la parole de Dieu. Tendre l'oreille. Tendre l'oreille. Et on est tellement dans une société de divertissement. On est tellement dans une société où tout le monde veut parler, tout le monde, il y a tellement d'activités, de distractions en tout genre que Satan vraiment distrait l'oreille du peuple de Dieu. Il distrait l'entendement du peuple de Dieu. Et c'est toute une rééducation que de réapprendre à entendre. D'apprendre à entendre, en fait. Et on me dit, tends l'oreille vers mes discours. Tends l'oreille vers ce qui est dit, ce qui est témoigné de l'œuvre de la croix, ce qui est témoigné de ce que j'ai fait, ce qui est témoigné de qui je suis. Tends l'oreille vers ça. Prête attention à qui je suis et ce que j'ai fait. On a vu dès le commencement qu'un fruit donnait la connaissance de Dieu au travers de Christ. Oui, puisqu'on a vu que l'arbre de vie, son fruit, c'était la vie éternelle. Et on a vu que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu en Christ. Donc l'arbre de vie, son fruit, c'était un enseignement, c'était une nourriture, c'était une parole. Maintenant, on leur a dit, il y a un autre arbre là, ne mangez pas de son fruit, n'écoutez pas ces paroles. Et quand ils ont mangé de ce fruit-là, Dieu va dire, qui t'a appris que tu es nu? Il a reçu un enseignement. Il a prêté l'oreille à un message. Et ce qu'on constate, c'est que quand il mange de ce fruit, ses yeux s'ouvrent sur lui. Il vire aussitôt qu'il était nu. C'est-à-dire que c'est une parole, c'est un enseignement qui leur a ouvert les yeux sur eux-mêmes et non plus sur Christ et l'œuvre achevée de Christ. Alors, comment un fruit peut-il m'ouvrir les yeux? Parce que c'est pas un fruit tel quel, c'est une parole. Donc ce fameux arbre qui donne un fruit, c'est premièrement un esprit qui donne un message. Alors maintenant, je montre, suivez très attentivement. Écoutez, je dirais regardez. Vous avez sur ce schéma deux bouches. Donc vous avez deux mains qui donnent, vous avez deux nourritures, hein, deux sons, deux lumières, voilà. Vous avez deux paroles. Vous avez une parole qui est charnelle, d'accord? On dira là la bouche de Satan, une parole charnelle, une parole de mort, hein, qui vient du séjour des morts, ou on pourrait dire aussi la langue d'iniquité, hein, c'est des paroles incrédules, des paroles charnelles, des paroles terrestres, sur la gauche. Est-ce que tout le monde voit? Donc sur la gauche, bouche de Satan, hein, langue charnelle, hein, des paroles, hein, la langue d'iniquité. Vous avez Jacques, chapitre 3, qui en parle très bien, Jacques 3,6, hein, la langue, le monde de l'iniquité, animé par le feu de la géhenne. Hein, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ici, vous avez sur la gauche, hein, la bouche de Satan, une langue charnelle, des paroles d'incrédulité, des paroles charnelles, des paroles terrestres, hein, des paroles de colère, de haine, d'amertume. Hein, c'est des paroles qui naissent des pensées du séjour des morts. Hein, c'est des paroles de mort, c'est des paroles de l'homme d'en bas, c'est des paroles de la sagesse terrestre. D'accord? C'est des paroles charnelles, des malédictions, des mauvaises paroles, etc., etc. Et vous avez de l'autre côté la bouche de Dieu, langue spirituelle, paroles spirituelles, les paroles de foi, la promesse de Dieu, hein, les paroles spirituelles, des paroles célestes, des paroles d'en haut. Vous voyez? Vous avez donc deux paroles, vous avez deux bouches, une bouche charnelle, une bouche spirituelle, une langue charnelle, une langue spirituelle. Vous avez deux bouches.
Est-ce que ça va pour tout le monde? Tout le monde voit ça? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que les paroles charnelles vont entrer dans le cœur, vont entrer dans l'entendement de cette personne-là. C'est ce que vous voyez sur la gauche, hein, cette couleur violette, ces paroles de mort qui entrent. Cette personne tend l'oreille à des paroles de mort, d'accord? Cette personne tend l'oreille à des paroles de mort, à des paroles charnelles, d'accord? Cette personne tend l'oreille à des paroles de mort, à des paroles charnelles. Et voici ce qui se passe. Là, ça nous conduit donc dans Job 20:12. Job 20:12. Job 20:12. Voici, le mal était doux à sa bouche. Vous voyez, le mal était doux à sa bouche. Il mangeait le mal. Donc il écoutait des paroles mauvaises. Et voici ce qui est dit. Il le cachait sous sa langue, il le savourait sans l'abandonner, il le retenait au milieu de son palais. Verset 14, mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles, elle deviendra dans son corps un venin de vipère, un venin d'aspic. Vous voyez ces paroles-là auxquelles cette personne va prêter l'oreille, ces paroles vont se transformer dans son cœur. Ça va se transformer dans son cœur en venin. Vous voyez? C'est-à-dire, à ce moment-là, lorsque la parole est nourriture, le cœur de cette personne devient un estomac. Vous voyez? Ton cœur a un estomac. Quand la parole est nourriture, tu vois, il y a des nourritures démoniaques, hein, des mauvaises paroles, tu vois. Eh ben, ton cœur se nourrit des mauvaises paroles. Ton estomac spirituel se nourrit. Et ces mauvaises paroles, voici, on te dit qu'elles se transforment dans tes entrailles en poison, en venin. Et ça tue ton âme. Ça, c'est le côté gauche. Quand vous allez maintenant sur le côté droit, la parole de vie, ce filet jaune qui sort de la bouche, là, la parole de foi, les promesses de Dieu, la parole spirituelle, la parole céleste, les langues aussi. Hein. Mais voici là, vous êtes dans Proverbe, chapitre 4. Proverbe 4, à partir du verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, vous voyez. Et il dit, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé. Il y a d'autres paroles qui se transforment en venin, mais il y a d'autres paroles qui se transforment en remède. C'est la santé. Alors jusque-là, vous avez vu que on était tous pécheurs. On avait tous des langues empoisonnées. On avait tous une langue d'iniquité. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit est venu, il nous a donné des paroles de vie. En fait, Jésus, c'est celui qui avait les paroles de la vie. Donc quand j'ai tendu l'oreille vers les paroles de Jésus, eh ben j'ai mangé, je mange. Quand je tends l'oreille vers les paroles de Jésus, je mange, je mange. Je peux pas moi-même changer mes paroles, non. C'est en tendant l'oreille vers la bouche à Jésus. C'est en tendant l'oreille vers les paroles de Jésus. En écoutant les paroles de Jésus, en tendant l'oreille vers les paroles de Jésus, que ces paroles-là, elles nourrissent mon âme. C'est tendre l'oreille. Il ne s'agit pas d'essayer de comprendre cérébralement, intellectuellement parlant. Il s'agit d'exposer son être, d'exposer son cœur à la parole de Christ, aux promesses de l'agneau, aux paroles de Christ, de tendre l'oreille, de prêter attention. Cette parole-là, elle fait une œuvre dans mon cœur. Elle fait une œuvre dans mon cœur. Et c'est quoi l'œuvre de Dieu? C'est que vous croyez. C'est que vous croyez.
Or, parce que nous avons cru, nous avons parlé. C'est-à-dire la confession, elle découle d'un cœur qui a cru. C'est pour ça qu'on dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mais comment croiront-ils si personne leur annonce? La foi vient de ce que l'on entend. C'est pour ça que tout commence par ce à quoi tu tends ton oreille. Toutes les choses que tu regardes, que tu mets devant tes yeux, que tu mets devant tes oreilles, ce à quoi tu prêtes attention, les paroles auxquelles tu livres ton cœur. Tout commence là. Au commencement était la parole. Et ces paroles-là vont faire une œuvre en toi. Elles vont faire une œuvre en toi. Soit une œuvre de destruction, captivité, emprisonnement, soit une œuvre de salut. C'est les paroles de vie. Alors j'ai pris un exemple. J'ai pris la parole comme étant un souffle. Et là, regardez, là où on est. Si tout le monde voit bien, que tout le monde voit le schéma, j'ai associé la parole au souffle. Donc, cet air que je respire. Mon cœur a de l'oxygène. Mon cœur respire. L'oxygène de mon cœur, c'est la parole inspirée. Quand la parole est pour moi souffle, mon cœur devient mes poumons. Donc, tu entends ça? Quand la parole est pour moi souffle, mon cœur devient mes poumons. C'est-à-dire que quand je prête l'oreille à la parole de Dieu, je respire. Je respire l'inspiration. Quand je prête l'oreille à la parole de Dieu, j'inspire. Quand je confesse la parole, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Je respire. Donc quand la parole est pour moi souffle, mon cœur devient mes poumons. C'est pour ça que toute personne qui a des problèmes de poumons, écoute attentivement. La parole peut se faire ton souffle. Parce que tes premiers poumons, c'est les poumons de ton cœur. C'est pas tes poumons physiques. Et la parole à laquelle tu prêtes l'oreille, cette parole de l'évangile, ce Christ vivant, c'est ta respiration, c'est ton oxygène. Cette parole se fait air pour toi. Tu peux te lever et constater au nom de Jésus tes poumons guéris. Parce que tes poumons d'en haut sont impactés par la parole de vie. Abel, tu veux dire que mon homme intérieur, il a des poumons? Oui. Ton homme intérieur a un estomac. Ton homme intérieur a des poumons. Ton homme intérieur a des jambes. En fait, ton homme intérieur a toute une anatomie. Et le monde de ton homme intérieur, c'est la parole. La parole est tout. Elle est ton oxygène, elle est ton pain, elle est ton parfum, elle est ton chemin, elle est ta vérité, elle est ton arme, elle est ton vêtement, elle est tout. Une seule chose est nécessaire. Prête l'oreille. Écoute. Écoute ce que Dieu a déclaré en Jésus. Les conséquences de sa mort. Les conséquences de sa résurrection. Les implications de l'œuvre de la croix. Voilà ce à quoi tu dois tendre l'oreille. Ce à quoi tu es appelé à tendre l'oreille. Dieu t'a donné son Fils. C'est-à-dire la main de Dieu a été tendue vers toi. Il t'a donné sa parole. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alléluia. Tu entends ça? Dieu t'a donné sa parole. Il est la main qui donne. Il est la main tendue vers toi. Donc quand sa parole vient à toi, il te tend la main. C'est pas une affaire de ressentir quoi, non. Sa parole qui t'est annoncée, c'est sa main tendue vers toi.
Ta main à toi, c'est ton oreille. Ta main à toi, la main qui reçoit, c'est l'oreille qui écoute. C'est le cœur qui prête attention. C'est l'oreille qui écoute. Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce que ça va? Gloire à Jésus. Alors vous voyez, vous voyez, on va dire main dans la main. Main dans la main. Sa parole à mon cœur, sa parole à mon oreille. C'est un main dans la main. Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Nous pouvons maintenant aller et sur la base, on va voir ensemble du coup toute cette réalité. Alors allons dans Ésaïe 55. Allons voir Ésaïe 55. Ésaïe 55. Je vais mettre les écrits, comme ça va aider. Ésaïe 55. Normalement, vous devriez voir les versets. Je ne sais pas si tout le monde voit bien. Ésaïe, voilà. Ésaïe 55, donc. Voilà. Est-ce que ça va, là, vous voyez, normalement? Ésaïe 55, tout le monde le voit? Voilà. Donc, voici ce qu'il dit. Voici ce qui est dit dans Ésaïe. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Donc venez boire et manger. Ma belle, comment je bois? Je vais chez Dieu, comment je bois? Regardez la suite. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Écoutez-moi. Verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Prêtez l'oreille. Vous voyez comment ça revient là? Écoutez et votre âme vivra. Ah bon? Ok. Mais Abel, moi je sais pas écouter la voix de Dieu. Là. Calme, écoute-moi, s'il te plaît, calme-toi. Oui, la voix, comment je fais pour écouter? Écoute, déjà, quoi écouter? L'Évangile. Allons-y. 1 Corinthiens 15. Voici ce à quoi tu es appelé à tendre l'oreille. Écoute, s'il te plaît. Voici. C'est pas de la magie. Voilà. Voilà. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Évangile par lequel vous êtes sauvés. Mais il dit dans lequel vous avez persévéré. Reprenons ça. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Annoncé. Vous voyez? Annoncé. On voit annoncer là. Donc il y a une main qui a donné l'évangile. Tout le monde comprend ça? Annoncé. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. Il dit que vous avez reçu. Que vous avez reçu. Et le mot recevoir ici, là, que vous avez reçu, le mot recevoir ici, regardez, le mot recevoir, c'est lambano, paralambano, pareil, qui signifie prendre, hop, prendre, vous voyez, voilà, prendre avec soi, joindre à soi, traduit aussi par recevoir quelque chose de transmis, vous voyez, prendre, donc, vous voyez, prendre, transporter, être pris. Alors regardez du coup, l'apôtre est en train de dire, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez pris. Et comment vous l'avez pris? En tendant l'oreille, en écoutant.
D'accord? Abel, comment je prends? C'est en tendant l'oreille, en écoutant. La main qui prend, c'est la main, c'est l'oreille qui est tendue. Ce à quoi tu prêtes l'oreille, c'est ce vers quoi tu tends la main. Je répète, ce à quoi tu prêtes l'oreille, c'est ce vers quoi tu tends la main. Dieu t'a tendu sa main, d'accord? Il t'a donné l'évangile, d'accord? Il t'a tendu l'évangile. Je vais rentrer dans ce qu'est l'évangile, le contenu. Il t'a annoncé quelque chose. Maintenant, de ton côté, comment tu prends ce qu'il t'a annoncé? C'est en tendant l'oreille. Quand tu tends l'oreille, quand tu prêtes attention, tu comprends? Tu tends ta main. Maintenant, voici l'évangile. Il est là. Il dit non seulement l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Donc, il ne s'agit pas seulement de tendre la main, tu vois, et de recevoir pour après lâcher, mais il dit dans lequel vous avez persévéré. Il y a une notion de persister à tenir ce qu'on t'a donné, de persister à tendre l'oreille, de persister à prêter attention. Oui, il ne s'agit pas de prêter attention le dimanche matin et puis voilà, après ma semaine, ma vie. Non, c'est une attention qui est persistante, persévérante. Il dit dans lequel vous avez persévéré et regardez la conséquence. Et par lequel vous êtes sauvés. C'est l'évangile qui sauve, par lequel cette annonce me sauve. Regardez ce qui est dit. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Maintenant, on arrive. Voilà. Il dit, je vous ai enseigné avant tout. Voici, on entre dans l'évangile. Regarde, c'est ça ici. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Donc, ce que je vous ai annoncé, ce que je vous ai donné, c'est ce que moi-même j'ai pris. Ce que je vous ai transmis, c'est ce que moi-même j'ai reçu. Ce que je vous ai annoncé, c'est ce que moi-même j'ai saisi. Voici ce qu'il dit. Christ est mort pour vos péchés. Tu vois, juste là déjà t'arrêter sur ça. Tu tends l'oreille vers ça. Donc, Christ est mort pour tes péchés. Tu as cette annonce-là. Tu entends, tu as entendu, tu entends intellectuellement, tu as entendu cette phrase tellement de fois. Oui, je sais, mais j'ai déjà entendu. Calme-toi. Tu commences à regarder ce fait. Abel, comment je regarde? C'est quand je commence à me prêter attention à ça. Christ est mort pour mes péchés. Qu'est-ce que ça implique? Mon cœur commence à s'orienter vers cette déclaration. Mon attention commence à se tourner vers cette déclaration, cherchant à la comprendre, cherchant à la comprendre. Je veux voir. C'est là qu'intervient maintenant la méditation. J'ai cette déclaration devant mes yeux. J'y pense, j'y repense, j'y repense, j'y repense, j'y repense. J'ai cela devant mes yeux. Je rumine, je mange. Christ est mort pour mes péchés. Christ est mort pour mes péchés. Christ est mort pour mes péchés. Il a été mis à mort pour mes fautes. Christ est mort pour mes péchés. Christ est mort pour mes péchés. Christ est mort pour mes fautes, pour mes erreurs. Christ est mort pour mes péchés. Je suis en train de mâcher. Je mâche. Quand vous mâchez, vous êtes en train de malaxer la nourriture dans votre bouche. Vous mâchez. Vous êtes en train de mâcher. De mâcher. Tu vois comment tu rumines un souci. Tu y repenses.
Comment elle a pu me faire ça? Comment il a pu me faire ça? Oh là là. Maintenant, comment je vais faire? Comment je vais faire? Tu rumines. À mesure que tu rumines, que tu mâches, il y a du, il y a, il y a un goût, il y a du jus qui sort de cette nourriture, il y a des nutriments, il y a des choses qui commencent à sortir de cette nourriture. Tu en perçois un goût. À mesure que tu mâches, tu, elle commence ça prend une forme, une texture qui peut être avalée, qui peut être avalée. Tu peux adhérer. Ton cœur peut croire parce que tu as bien mâché. C'est ça, méditer. C'est pas vraiment étudier, je commence à faire des longues études de ça. Non. Voici ici cette déclaration. Christ est mort pour mes péchés. Ah, Christ est mort pour mes péchés. Seigneur, tu es mort. Christ est mort pour mes péchés. Il est mort pour mes fautes, mes erreurs. Oh, merci Jésus. Tu es mort pour mes péchés. Christ est mort pour mes péchés. Il est mort pour mes fautes. Il est mort pour mes erreurs. Il est mort pour mes imperfections. Christ est mort pour mes péchés. Je médite, je rumine. Cette parole commence à prendre de plus en plus de place dans mon cœur. Et des questions se soulèvent. Des inspirations qui gravitent autour de cette vérité. Et de la même manière, l'ennemi vient aussi et dit, mais est-ce que réellement il est mort pour tes péchés? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Oui, le serpent vient aussi. Et voici déjà, vous voyez l'évangile, déjà une facette ici. La mort de Christ. Qu'est-ce qu'elle implique? Eh ben, j'ai été crucifié avec lui. Ah, ça, je suis mort. Ah, je suis mort. Mais moi, j'ai pas l'impression d'être, c'est pas ton impression, le problème, là. C'est ce qui a été déclaré. Je médite pas mes impressions. Je médite pas mes sensations. Là, je médite ce qu'il m'a donné. Là, je médite ce qu'il m'a annoncé. J'ai été crucifié avec lui. J'ai été crucifié avec lui. Donc, tout ce que je suis est mort avec lui. J'ai été crucifié avec lui. Toute la mauvaise personne que j'étais, l'ennemi de Dieu, a été crucifié avec lui. Tout ce qui était ennemi de Dieu en moi a été mis à mort. J'ai été crucifié avec lui. J'ai été crucifié avec lui. Si j'ai été crucifié avec lui, donc je peux pas. Qui vit alors si je suis mort? Est-ce que j'ai encore des héritages euh, de famille parce que mais leur membre de famille est mort. J'ai été crucifié. C'est donc la parole de vérité. J'ai été crucifié, je suis mort. Donc leur héritier de sorcellerie est mort. Leur héritière est morte. Ah, j'ai été crucifié. Tu médites. Et là, l'inspiration divine commence à mettre en lumière des implications, des conséquences. Commence à illuminer ton cœur, tes pensées. Parce que tu es en train de regarder à la croix. Tes pensées sont tournées vers cette annonce. Exactement comme les enfants d'Israël qui avaient été mordus par le serpent, les serpents brûlants. On leur dit, mais levez la tête, regardez maintenant au serpent sur le bois. Ils sont en train de regarder. Qu'est-ce qu'ils regardent? Eh ben, ils voient un serpent semblable à celui qui les a mordus être là, pendu sur le bois, pendu sur la perche. Donc, ils sont en train de voir un serpent pendu. Ils sont en train de voir un serpent sur une perche. Quelle est l'image qu'on est en train de leur communiquer? Quelle est la pensée qu'on est en train de leur communiquer? C'est que ce serpent qui vous a mordu est là sur la perche. Il est vaincu. Il est là sur la perche. Et pendant qu'ils sont juste en train de regarder, ils conservaient la vie. Abel, c'est quoi l'équivalent de regarder aujourd'hui? C'est écouter, entendre parler de ce que Christ a fait à la croix.
de qui il est, de ses implications. C'est regarder vers Golgotha. C'est comme ça que l'apôtre Paul dira dans Galates, qui vous a ensorcelé, Galates? Vous aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. Vous aux yeux de qui Christ a été peint comme crucifié. Comment Christ a été peint comme crucifié? Mais je vous ai annoncé le Christ crucifié. J'ai pas voulu avoir une autre pensée parmi vous que Christ est Christ crucifié. Il s'agit plus de vous. Il s'agit de lui. Quand il est crucifié, vous avez été mis à mort. Tout ce qui est en vous était de votre sang. Tout ce qui est en vous était de malédiction. Tout ce qui il a porté à la croix. Toutes les implications de la mort de Christ. Alors l'apôtre Paul va dire quelque chose de fort. Il dit, vous qui cherchez la justification par la loi, Christ est donc mort en vain en cherchant à mourir. Écoutez bien s'il vous plaît. Je nie ma mort en lui. En cherchant des méthodes pour mourir, je témoigne que je ne suis pas mort en lui. La vérité, c'est que je suis crucifié. Prenons ensemble Colossiens. Ma belle, comment faire mourir alors? Puisque la parole dit bien, faites mourir. Mais c'est ça qu'on va voir, prenons Colossiens. Colossiens chapitre 3. La vérité de l'évangile. Et j'ai pris que la première partie, on a juste touché à sa mort, ensevelissement, résurrection, apparition, comme vous le savez, c'est ça l'ensemble. Mais juste là, la mort. Que tu puisses regarder combien, en fait, tu crois pas ça. Tu n'y adhères pas. Nos agissements, nos comportements, nos réflexions, nos raisonnements, nos manières de voir, nos manières de penser témoignent aisément que nous n'adhérons pas à la vérité de l'évangile. Regardez ici. Nous sommes dans Colossiens. Nous sommes dans Colossiens, chapitre 3. Colossiens 3. Colossiens 3. À partir du verset 1er. Écoutez bien cette phrase. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, c'est comme si le reste est la déduction de l'évangile. Mais pourquoi tu dis si donc vous êtes ressuscité avec Christ? Juste t'arrêter là. Tu es ressuscité avec Christ. Juste t'arrêter là. Tu sais pas ce que ça veut dire. Tu l'as entendu, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi ça au juste? Comment ça je suis ressuscité avec Christ? C'est là. Quand tu commences à tendre l'oreille vers ça, quand tu commences à tourner ton cœur vers ça, tu commences à regarder à l'œuvre de la croix. Quelque chose se passe. Quelque chose commence à opérer dans ton entendement pour l'illuminer de cette vérité de l'évangile. C'est pas une illumination intellectuelle. C'est une révélation de cœur. Mais tu es invité à tendre l'oreille. Regarde. Voici ce qu'on me dit. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, mais qu'est-ce que ça signifie? Prenons Éphésiens. Éphésiens. On peut te mettre le plus beau plat devant les yeux. C'est toi qui vas le mettre dans ta bouche, le mâcher et l'avaler. La parole peut être annoncée. La nourriture peut être mise là sur la table. Mais c'est en prêtant l'oreille que tu te sers. C'est en ruminant que tu mâches. En ruminant. Et lorsque tu avales, lorsque tu acceptes, tu adhères, eh bien quelque chose se passe dans ton estomac. Quelque chose se passe dans tes entrailles qui n'est plus sous ton contrôle. Une fois que la nourriture est avalée, les vertus qu'il y a dans cette nourriture sont digérées par ton estomac, ça passe dans ton sang,
Ça passe dans ton âme. Là, c'est plus sous ton contrôle. Ta part à toi, c'est de mettre dans la bouche, de mâcher. Mais si tu ne mâches pas suffisamment, est-ce que tu peux avaler correctement? Tu ne vas pas avaler. Tu peux avaler parce que tu as bien mâché, tu as bien ruminé, tu as repassé cette parole. On dit de Marie qu'elle repassait cette parole dans son cœur. Ressuscité avec toi. J'étais ressuscité avec toi. Donc là, je suis ressuscité. Oui, quand est-ce que j'étais mort? Si je suis ressuscité, c'est que j'étais mort. Je suis ressuscité avec toi. Je suis ressuscité avec toi. Et à mesure que je suis en train de mâcher, la nourriture, hein, comment? Elle est malaxée. Elle est broyée. Plus je mâche, plus ça devient possible pour moi de l'avaler. Et une fois que c'est avalé, écoute, c'est terminé. Ça va dans l'estomac, à moins que tu vomisses. À moins que tu vomisses. Mais sinon, c'est avalé. Ne vomis pas. Garde dans ton ventre. Ça va travailler. Ça travaille dans ton estomac. Ça travaille dans ton estomac. Ça travaille. Et tout le mécanisme de digestion, c'est-à-dire de compréhension, d'illumination, la nourriture passe dans ton sang. La vie qui est dans cette parole, les nutriments qui sont dans cette parole de l'évangile, c'est des nutriments de vie, passent dans ton sang. Ça passe dans ton âme. Et ton âme est vivifiée. Si on te fait une prise de sang, si on te fait une prise d'âme, on va constater les traces de l'évangile à table. Voyez? Regardez maintenant ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'est Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, comment? Selon les convoitises de notre chair. Voici à mort. Les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Où est-ce que nous étions morts? C'est dans nos pensées, dans nos volontés, dans nos désirs. C'était les désirs d'un mort. Je ne savais pas. J'ignorais que les pensées qui m'animaient étaient les pensées d'un mort. Je ne savais pas que les pensées charnelles étaient des pensées de mort. Et regardez ce qui est dit. Et nous étions par nature des enfants de colère. Par nature. Oui, parce que je portais la nature de la parole qui m'habite. La parole qui m'anime est la nature que je portais. Et cette parole était ennemie de Dieu. Elle insultait Dieu, elle crachait sur Dieu. Moi, je savais pas tout ça. Personne m'a dit. Je vivais selon la vanité de mes pensées, selon mes pensées charnelles, selon cette sagesse d'en bas qui est diabolique, satanique. Je raisonnais naturellement comme ça. Je pensais naturellement comme ça. Je réfléchissais naturellement comme ça. Donc j'agissais naturellement comme ça. La vaine manière de vivre héritée de mes pères. Je ne savais pas que j'étais mort. Mais la mort dont on me parle là, c'est pas une mort où je suis inanimé, que je bouge plus. C'est la mort de l'ignorance de mon cœur. Je ne savais pas que les pensées qui m'animaient étaient les pensées des morts, du séjour des morts, du monde des morts. Je ne savais pas. Vous comprenez? Et là, voici. On me dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, Dieu a eu pitié de moi. Il m'a regardé, il m'a dit, le pauvre.
Mais pourquoi je suis mort? Mais parce que quelqu'un m'a trompé. J'ai hérité de cette mort, j'ai hérité de cette mentalité, j'ai hérité de cette manière de voir. On m'a conditionné à voir selon mes sens, à voir selon ma chair, à faire de ce que je perçois avec mes sens ma vérité. J'ai grandi comme ça, on m'a éduqué comme ça. On m'a éduqué comme un mort. On m'a façonné comme un mort. J'ai grandi comme un mort. Mais je ne savais pas. Esclave de mes sens, esclave de mes désirs, esclave de mes sensations et mes impressions, faisant d'une vérité ce que je ressens, ignorant que c'était des mensonges, ignorant que j'étais captif des mensonges de l'apparence, des mensonges des sensations, des mensonges des convoitises, des mensonges des pensées vaines. Je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était la mort. Je pensais que c'était mes désirs à moi. Je pensais que c'était mes pensées à moi. Alors que j'étais animé du péché, de l'incrédulité vis-à-vis de Dieu, de la non-confiance en Dieu, du doute vis-à-vis de Dieu. Je vivais selon mes propres voies, me pensant capable par moi-même, me pensant juste par moi-même, me pensant intègre, me pensant droit, me pensant vivant, alors que j'étais mort. Je ne savais pas. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, je l'ai insulté par mes pensées, je l'ai dénigré dans ma manière de vivre et d'agir. Je marchais de manière ennemie, j'ai convoité, j'ai été colérique, j'ai tué dans mes pensées. Oui, toi qui es colérique, toi qui aimes faire la morale aux autres, tu n'es pas mieux. J'ai tué dans mon cœur, j'ai convoité dans mon cœur, j'ai été adultère, j'ai jalousé dans mon cœur, j'ai été voleur. En fait, mon cœur était animé de pensées terribles sur lesquelles j'avais pas le contrôle, des pensées même que je légitimais, alors que c'était des crimes et je savais pas. J'ai grandi dans une maison de colériques, de nerveux. Je savais pas que je tuais avec ma langue. Je savais pas que j'étais un meurtrier dans mon cœur. J'ai grandi dans un milieu où tout le monde convoitait, où ça parlait de sexe et d'impureté avec légèreté. Je ne savais pas que j'étais prostituée. Je ne savais pas que mon âme se prostituait. Je ne savais pas. Alors j'ai regardé le meurtrier à la télévision. J'ai regardé celui qui a tué ses enfants, qui a tué des enfants à Annecy. Je l'ai regardé et je dis voilà, meurtrier. J'ai pointé du doigt le criminel qui a tué une multitude de personnes. J'ai pointé du doigt cet homme accusé de meurtre, d'infanticide et autres. Et je l'ai jugé, j'ai condamné. Mais combien de fois je me suis mis en colère contre un bébé, contre des enfants, contre mon mari, contre ma femme. Combien j'ai été meurtrier dans mon cœur. Et là où lui était sur BFM TV et que tous les regards le pointaient, mais moi j'étais sur BFM Ciel et les anges regardaient à la télévision le criminel que j'étais, propageant la colère autour de moi, propageant la haine. J'étais à la tête d'un réseau de meurtriers, suscitant la colère partout, les conflits en permanence. Mais je ne savais pas. Alors je jugeais l'autre. Parce que pour moi, j'avais fait beaucoup moins, ou j'avais rien fait. Mais j'ignorais que les pensées de mon cœur étaient des actions dans le monde de Dieu. Je ne savais pas. J'ai condamné cette femme parce qu'elle allait d'homme en homme, la regardant de haut, disant mais comment une femme peut vivre comme ça, mais ceci et cela. Regardant les prostituées dans des rues, mais j'ignorais que mon cœur qui convoitait, mon cœur qui était devant des films impurs, mon cœur qui était à l'aise, à désirer, à convoiter, à penser des choses malsaines, était tout aussi prostitué. Je ne savais pas.
Mais il a fallu que Christ vienne. Il a fallu que devant nous, nous puissions voir un cœur pur pour voir combien le nôtre l'était pas. Toi qui as la prétention d'être saint par tes œuvres, toi qui as la prétention de te croire agréé par Dieu, parce que tu es quelqu'un qui fait du bien autour de toi, parce que tu es redescends. Redescends, tu vas tomber de haut. Que ton cœur soit mis en lumière devant tes yeux et que tu puisses comprendre la profondeur de la grâce et combien si nous pouvons nous tenir debout, c'est parce que quelqu'un a été juste pour nous. Et si aujourd'hui nous nous tenons avec une quelconque assurance devant le monde des esprits, devant les hommes, déclarant qu'il n'y a plus de condamnation, c'est parce que quelqu'un a payé le prix pour nous. Quelqu'un a été obéissant pour nous. Quelqu'un a été pur pour nous. Il dit prenez, croyez ce que j'ai fait de vous. Et lorsque mon cœur adhère, lorsque mon cœur accepte ce sacrifice, il est déclaré juste. Il est déclaré pur. Il est déclaré saint. Voici ici. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, verset 4, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Comment je peux encore être dans des débats avec le séjour des morts? Comme si le séjour des morts avait encore quelconque droit sur moi. Comment je peux me battre encore à vouloir, je ne sais pas faire quoi? Là, on m'a assis ailleurs. Qu'est-ce que j'ai devant les yeux? Qu'est-ce qu'on a mis à mes oreilles? Qu'est-ce qu'on m'a annoncé? Voici maintenant Colossiens 3. Retournons dans Colossiens 3. Puisqu'il nous a ressuscités ensemble, et puisqu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Mais regardez ce que Paul dit dans Colossiens 3:1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, mais recherchez les choses d'en haut. Ben oui, parce que vous êtes assis dans les lieux célestes. Recherchez les choses d'en haut. Pourquoi tu vas encore rechercher des liens d'en bas? Pourquoi tu vois, qu'as-tu devant les yeux? C'est cela. Satan a emprisonné. Il maintient les gens dans une captivité à cause de sa ruse, de ses mensonges. Au lieu que les hommes persévèrent dans la vérité de l'évangile. Elle est là la vérité. Mais soyons honnêtes. T'as pas ça, tu gardes pas ça devant les yeux. Au moindre obstacle, à la moindre épreuve, tu détournes tes yeux de ça. Et tu cherches dans les tombes. Tu cherches dans les cercueils. C'est de la nécromancie. Tu vas chercher ton caractère dans des tombes. Tu vas chercher des liens dans des cercueils. Pour couper des je sais pas quoi. Là, on t'a assis dans les lieux célestes. C'est un fait. C'est pas toi qui l'as décidé. C'est la vérité de l'évangile, Abel. Tout ce que je ressens, tout ce que je constate, tout ce que je vois, c'est le fruit d'un mensonge dans mon cœur. Donc si je connais la vérité, ça me rendrait libre alors. Ben oui, c'est ce que Jésus a dit. Tu veux dire que je suis censé m'enraciner dans la vérité, dans la parole de vérité? Ben oui. Ça veut dire que tu m'invites à demeurer dans la vérité? Ben oui. À persévérer dans la vérité? Ah oui. De vous parler les uns les autres selon la vérité? Ben oui. Mais qu'est-ce que la vérité? C'est pas les faits. C'est pas les sensations. Tu n'as pas la vérité devant les yeux en permanence. Tu as l'oreille tendue vers tellement de faits, tellement de discours, tellement de diagnostics, tellement de dires. Et le mensonge, la ruse de Satan, parce que c'est terrible, il est rusé. Il me maintient esclave.
Regardez, pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné? Regardez 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 2. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset, il dit ceci. À partir du verset 6. 1 Corinthiens 2, 6. Regardez ce qu'il dit. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, qui n'est pas de ce siècle ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme. C'est des choses que l'œil n'a pas vues. J'ai pas vu que je suis assis dans les lieux célestes. C'est des choses que l'oreille n'a pas entendues. J'ai pas entendu la nuée, les nuages autour de moi. J'ai pas entendu. C'est pas monté dans mon cœur. J'ai jamais pensé à ça. Mais on est en train de me dire des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu. Regardez le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Le monde ne voit pas sa guérison. Le monde ne voit pas la vérité. Il ne peut pas la recevoir, il n'a pas l'esprit de vérité. Mais vous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu pas va nous donner, mais nous a donné. L'Esprit de Dieu me fait savoir, me fait connaître ce qu'on m'a donné, ce qui a été déjà fait. Tu vois, maintenant quand on va te tromper à chercher à faire je ne sais pas quoi pour obtenir je ne sais quoi, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. La prière, la méditation, la communion avec le Saint-Esprit nous font grandir dans la conscience de ce qui a été fait par Jésus-Christ à la croix. Plus je grandis, plus je suis affranchi. Maintenant, Satan va me combattre. C'est pour ça qu'on parle de forteresse, de raisonnement qui se dresse contre la connaissance de Dieu. Il y a des raisonnements qui vont se lever, qui vont dire, mais n'importe quoi, regarde, t'as encore ça, tu vois ça, oui, c'est bien beau, mais ça, tous ces raisonnements-là vont se lever, ils vont se dresser, ils vont s'opposer. Mais on dit, revêtez-vous de toutes les armes. Revêtez-vous de toutes les armes. C'est un revêtement. La pensée de l'évangile est un revêtement. C'est des armes. C'est ton épée. C'est ton armure. Pour résister aux ruses du diable. Résister à ses mensonges. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Quand ils ont commencé à manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi aller chercher à manger un fruit qui va te donner la connaissance du bien et du mal? Parce qu'Adam et Ève voulaient faire le bien par eux-mêmes. Mais le mot bien, mes amis, c'est le même mot que bon, c'est tob. C'est le même mot que bon dans Genèse 1. C'est le même mot. S'il vous plaît, écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez. S'il vous plaît, écoutez. S'il vous plaît, écoutez. Je vous en supplie. Alors voici. Vous voyez ici, dans le jardin d'Éden, le serpent savait, qu'en mangeant de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Pourquoi aller à un arbre qui te donne la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal? Le mot bien, là, c'est le même mot que bon. Vous savez, dans Genèse 1, quand il dit tout ce que Dieu avait fait était bon. Tout ce que Dieu avait fait était bon, 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 bon. C'est le même mot que l'arbre de la connaissance du bon, vous voyez, du bien et du mal. Vous auriez pu dire l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais. C'est le même mot. Ça veut dire que dans Genèse 1, Dieu avait déjà fait tout le bon nécessaire.
Il n'y avait plus de bien à faire. C'est-à-dire que l'homme était appelé à vivre par la révélation des bontés de Dieu. Il était censé vivre par la foi dans le bon que Dieu avait fait. En fait, vivre dans le repos. Seulement, quand tu vis par les bontés d'un autre, la gloire revient à qui? Toute la gloire est à Dieu. L'ego a poussé, l'ego a séduit Adam et Ève à aller chercher à connaître le bien pour faire le bien par eux-mêmes et non plus se reposer sur le bien qui avait déjà été fait. Et c'est exactement la même séduction aujourd'hui. Vous qui avez reçu l'Esprit, est-ce par les œuvres de la loi? Les œuvres pour être juste, les œuvres pour être guéri, les œuvres pour être libre, les œuvres pour être plus spirituel, les œuvres pour être... Non. Il dit c'est en écoutant avec foi ce que Christ a fait pour le faire de vous. C'est en écoutant avec foi ce que Christ a fait pour que vous le soyez. C'est en écoutant avec foi ce que Christ a fait qui fait que vous l'avez été déclaré. C'est en écoutant avec foi ce qu'il a fait qui vous a déclaré juste que vous avez saisi l'esprit de justice, que vous avez saisi la justice de Dieu. C'est en écoutant avec foi ce qu'il a fait pour vous déclarer guéri. Vous avez saisi l'esprit de guérison. En fait, il a travaillé, il a fait pour que mon compte à moi soit crédité sans que je n'ai fait. Maintenant, mon combat est un bon combat de la foi. De garder violemment et farouchement ces vérités, de m'immerger dans l'évangile. C'est là le combat. C'est là que l'ennemi fait tout pour que l'ancienne terre, l'ancienne mentalité ne soit pas engloutie par les eaux de l'évangile. Mais Dieu est en train de lever des puits et des puits, des fontaines et des fontaines qui vont répandre l'œuvre achevée de Christ, qui vont annoncer et révéler les mystères de ce que Christ a accompli, les implications de l'œuvre achevée de la croix. Oui, parce que nous sommes au bénéfice de l'œuvre d'un autre. Nous avons essayé par nos propres œuvres, tout le monde dans son cœur a échoué. Personne ne fut trouvé digne. Par des œuvres extérieures, oui, mais par les œuvres du cœur, personne. Personne. Un seul s'est tenu devant le Dieu avec un cœur sans tache, parfaitement pur. Et ce cœur pur a été crédité sur notre compte à nous. C'est en écoutant avec foi ce qu'il a fait et qu'il est que nous nous emparons, que nous saisissons ce cadeau. C'est pour ça qu'on te dit garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est pas une blague. C'est pas. Moi, je me rends vraiment compte. Regardez ce qu'il va dire. Regardez ce que Paul va dire aux Corinthiens toujours. Nous sommes dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 11 à partir du verset 3. Regardez ce qu'il va leur dire. Il dit, toutefois de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'éloignent de quoi? Ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Je crains que vos pensées elles se corrompent. Mais regardez comment la corruption arrive. Il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Pardon, il dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile. Vous voyez comment il aligne les trois? Prêcher Jésus, prêcher esprit, prêcher Jésus, recevoir esprit, prêcher l'évangile. C'est synonyme. Donc il dit, si on vous prêche un autre Jésus, si vous recevez un autre esprit ou un autre évangile, c'est ça. Mais Paul nous a dit l'évangile. Christ a mort, enseveli, ressuscité, et il nous a apparu. L'évangile concerne Christ. L'évangile concerne Jésus. Nous sommes au bénéfice de ce qu'il a accompli, de ce qu'il a fait. C'est pour ça que lorsque mon oreille est tendue, mon cœur est tourné vers cela, il y a un transfert, il y a un réel transfert. Regarde maintenant Colossiens.
Donc Abel, qu'est-ce que cette histoire de mourir à soi-même? Alors moi je l'entends, même toi tu as déjà dit qu'on doit mourir à soi, ou mourir à soi, vive la crucifixion. Et je vais te montrer. C'est la notion du renoncement au mensonge. La mort, c'est que tu renonces à ta mentalité religieuse, ta mentalité de chair. Tu renonces à tes pensées pour embrasser la vérité. Elle est là, ta mort. Elle est dans le renoncement. Tu renonces à la mentalité charnelle pour embrasser la mentalité de Christ, la pensée de Christ. Et c'est là que tu vis ta mort. Et les épreuves, les situations dans le désert, ben, c'est là que la mort est vécue. Parce que tout ce que tu chéris, tout ce à quoi tu es attaché, tout ce qui te fait, tout ce qui consolide ta mentalité charnelle, mais quand tu passes par le feu, ben, il y a des remises en question, il y a des remises en doute. Le feu devient un terrain au milieu duquel, tristement, parce que l'homme charnel, voilà, c'est la perversion. Eh ben, il y a un renouvellement de mentalité. Mes forteresses sont bousculées. Je me suis toujours pensé fort, capable par moi-même. J'ai toujours, pour moi, pensé que tout ce que j'ai réussi dans ma vie, c'est moi, et je le dois qu'à moi. Le jour où tu peux plus marcher, le jour où c'est quelqu'un qui doit te nettoyer, où tu es à terre, et que tu as besoin d'une main, tu as besoin d'un sauveur, quelque chose commence à parler, une douce voix commence à résonner en toi. Et tu dirais, si tu n'étais pas si fort que ça, et si toute ta force, tu ne la devais qu'à la grâce et la miséricorde de Dieu. Et si une main invisible t'a soutenu durant toutes ces années et t'a donné de traverser toutes ces choses, te laissant croire que c'était par tes propres capacités. Et si en vrai tu avais besoin d'un sauveur, c'est cela. Et là tu réalises, je me suis pensé fort, je me suis pensé capable, alors qu'en fait j'étais incapable, j'étais faible, mais il y a un Dieu qui m'a fait grâce. Et il est tellement humble qu'il m'a gracié sans crier sur les toits que c'était lui. Et dans mon orgueil, dans mon ignorance, je me suis attribué ses œuvres. Je me suis cru fort. Je me suis cru capable. Je me suis cru être une bonne personne. Mais au contact de son fils, j'ai vu la méchanceté de mon cœur. J'ai vu mon incapacité. Et j'ai vu que j'avais besoin de la grâce, que j'avais besoin d'être sauvé. Vous voyez ici, c'est un exemple, je vous ai montré, de renoncement aux pensées d'orgueil. Et c'est cette mentalité-là, tu as été bâti dedans. À penser, tu vois, cette colère qui te saisit qui te saisit aux tripes face à des injustices, où tu commences à insulter les gens, voilà, parce que pour toi c'est légitime, c'est une injustice. Mais Christ n'a pas agi comme ça face à l'injustice. C'est un démon. Tu légitimes tes crimes, tu légitimes ton meurtre, tu légitimes la méchanceté de Satan. Si Christ a été en colère, si Christ a été défiant, c'est premièrement contre le royaume des ténèbres. Père, pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Il s'est pas trompé d'ennemi. Bien sûr qu'il y a une haine à avoir. Bien sûr qu'il y a une colère à avoir. Mais elle est orientée vers les esprits. Elle n'est pas orientée vers les gens. Tu commences à penser possible de tuer quelqu'un. L'intercession pour que son âme vive ne te passe même pas à l'esprit. C'est terrible. Mais c'est parce qu'on nous a enseigné. Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Notre Dieu est miséricordieux. Il veut pas la mort du méchant. Mais l'injustice que j'ai vécue enfant, l'injustice qui a blessé mon âme, meurtri mon âme, les peurs, la terreur que je ressentais enfant, ça s'est converti en colère, ça s'est converti en haine. J'ai besoin d'être guéri, j'ai besoin d'une délivrance, j'ai besoin de découvrir la vérité, j'ai besoin de contempler la mort de cet homme traumatisé, de cette femme traumatisée.
J'ai besoin de voir que cet homme-là est mort, qu'il a été crucifié. J'ai besoin que ma mentalité soit renouvelée. J'ai besoin de revêtir l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de la vérité. J'ai besoin de tourner le dos à cette femme-là, à cet homme-là, qui n'est plus moi. Il est mort, il est crucifié. Mais ces raisonnements et ces mentalités veulent me tromper et me faire croire qu'il est encore là, bien présent et vivant. Mais c'est terminé. Christ est ressuscité. Et nous sommes ressuscités ensemble. Il n'y a que le mensonge de l'ennemi qui me maintient encore dans une forme de servitude. Et ce mensonge, c'est pas que des mots, son mensonge. Son mensonge, c'est des symptômes. Son mensonge, c'est des circonstances. Satan instrumentalise le matériel pour me persuader de ses mensonges. Mais par la grâce de Dieu, je ne céderai pas. Par la grâce de Dieu, je ne céderai pas. Vous voyez? Regardez ce qui est dit ici. Il est dit, Colossiens, il continue. Il dit, regardez, car vous êtes morts. Regardez ce qu'il dit. Hein? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis. En fait, Éphésiens nous a montré, nous a expliqué ce que Paul enseignait. Il dit, il nous a ressuscités ensemble. Donc, à l'instant où nous parlons, pour la vérité de l'évangile, tu es assis dans les lieux célestes. Tu vois, tu comprends ça? Ça, ton intellect peut pas l'intégrer. Il peut pas l'intégrer. C'est pour ça qu'il faut que tu tendes l'oreille jusqu'à ce que tu avales. T'as avalé. Parce que c'est difficile à passer, ça passe pas dans ta gorge. T'es assis dans le céleste. Frère, moi, je suis là chez moi. Je galère avec mes factures. Hein, c'est bien beau, hein, le céleste, je sais. Ouais, ouais, des discours charnels. C'est ça. Il regarde sa circonstance, il regarde sa condition. Il dit, je suis assis dans les lieux célestes. Oui, c'est ça. Les forteresses charnelles, elles dénigrent. Pourquoi le Seigneur disait de ne pas s'asseoir sur le banc des moqueurs? C'est les moqueurs vis-à-vis de quoi? De la vérité de la parole. Il y a des pensées de moquerie qui vont se lever. Dénigrer la vérité de l'évangile. T'es assis dans les lieux célestes, toi? Ouais, oui, c'est ça. Moi, je suis assis, je suis juste à côté. Tu vois? Des mépris. Puis si tu étais quelqu'un à une tendance un peu moqueur, bah, t'inquiète pas que les mêmes voix, elles vont bien travailler, hein, à nourrir ton incrédulité. Et au moment comme par hasard où ces vérités de l'évangile te parviennent, boum, t'as un symptôme dans ta chair. Boum, quelqu'un débarque et te sort un truc. Boum, il arrive quelque chose encore charnellement. Et là, une voix vient te dire, t'es assis dans les lieux célestes, alors t'es toujours assis. Là, tu commences à changer ta prière. Seigneur, je t'en supplie, fais-moi sortir du trou. Quel trou? Tu es assis dans les lieux célestes. Tu vois, c'est la confusion. C'est Babel. Tu as déclaré, tu as dit que je suis assis dans les lieux célestes. Révèle-le-moi. Illumine mes yeux dans mon intelligence, afin que je contemple la vérité de l'évangile. Le Dieu de ce siècle a obscurci leur intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Seigneur, fais tomber l'obscurité qui est dans mon intelligence, afin que je contemple et que je vois la beauté de ce que tu as accompli à Golgotha. Je sais que c'est mon ignorance qui permet à l'ennemi de continuer de travailler. Seigneur, j'ai entendu ta vérité. Plus que l'entendre, donne-moi qu'elle m'imprègne. Tu sais, quand tu manges et que tu avales et que ça passe dans ton estomac, ça passe dans ton sang. Tu es ce que tu manges. Tu deviens ce que tu manges. C'est dans ton sang. Si on te fait une prise de sang à l'orteil, si tu as bu trop d'alcool, on va voir de l'alcool dans le sang qui a circulé dans l'orteil. Si on te fait une prise de sang au niveau de l'épaule, on va voir l'alcool dans le sang qui circule dans l'épaule. Si on te fait une prise de sang au niveau de la tête, mais oui, parce que l'alcool que tu as bu par la bouche, tu l'as pas bu par la tête, hein, tu l'as pas bu par les orteils, hein, mais l'alcool que tu as bu par la bouche, il est passé dans ton sang. Et il est passé maintenant dans chaque membre, chaque partie de ton être. La parole que tu mets dans ta bouche, la parole que tu manges, la vie qu'elle contient, la vie qu'elle contient va aller dans chaque partie de ton être, vivifier ton corps mortel, dans chaque partie. Ça n'entre que par un seul endroit, ça entre par ta bouche. Mais depuis ta bouche,
Parce que ta langue est le gouvernail. Depuis ta bouche, cette parole dont tu te nourris, eh ben, ça commence à aller partout. Celui qui m'écoute vivra par moi. Écoute-moi, mange-moi. C'est ce que Jésus a dit. Pierre mangeait tellement bien que son ombre guérissait les malades parce qu'il était devenu la parole. Alléluia. Alléluia. Et les amis, ça va se passer de plus en plus. Vous allez voir des choses bouger à mesure que les âmes vont s'immerger. Des choses vont bouger. On va assister à un peuple qui va vivre naturellement le surnaturel. C'est pas quelque chose qui va pourchasser. Ce sera un peuple assoiffé de la parole, assoiffé d'être immergé, imbibé de la vérité de l'évangile. Et ça va prendre forme sous des formes magnifiques, extraordinaires. On va assister à la diversité des formes de la parole. Parce que l'Église est le corps de la parole. Elle est le corps de Christ, la colonne et l'appui de la vérité. C'est l'Église. Vous imaginez quelqu'un, vous voyez maintenant, quelqu'un qui connaît pas l'Évangile, qui dit encore oui, moi je suis dans tel trou, on doit me, je sais pas moi, de me détacher, on doit me sortir de mon âme. C'est pas, écoutez, je suis désolé, hein, ce n'est pas l'Évangile. C'est pas l'Évangile. Regardez ce qui est dit ici. Regardez, regardez. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, Christ est assis à la droite de Dieu. La grande erreur, ça a été quoi? Beaucoup de personnes ont entendu l'évangile, mais on n'a pas forcément compris, on n'en a pas eu forcément la révélation. On pense qu'on a entendu Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés, mais on n'a pas prié pour que les yeux de notre cœur soient illuminés face à cette vérité. Vous voyez, c'est là qu'intervient la prière et la méditation. La prière et la méditation te donnent un accès à une compréhension de cœur. Ça donne accès à une compréhension de cœur. C'est pas une phrase intellect. Oui, Christ est mort pour mes péchés. Tu vois, oui, j'ai entendu, mais je sais que Christ est mort pour mes péchés. Mais non, tu sais pas. Si tu savais de cœur, tu dirais pas mais. Si tu dis mais, c'est que tu sais pas. Quelqu'un peut pas te dire, oui, hein, j'ai bu jusqu'à complètement être désaltéré. J'ai bu, mais tu veux dire mais de quoi? Tu as bu jusqu'à être complètement désaltéré et tu veux me dire mais j'ai soif. C'est deux déclarations contradictoires. En vérité, tu ne sais pas. On passe pour être vivant, on passe pour sachant, mais on ne sait pas. Et la manière de vivre témoigne que mon cœur ignore ce que Christ a fait. Maintenant, là où l'Église est censée pleurer sur ses genoux, elles sont là, les supplications. C'est pour avoir la révélation de ce qu'il a fait. C'est pas pour que Dieu fasse encore je sais pas quoi. C'est pour avoir la révélation de ce qu'il a fait. L'Église n'est pas éduquée comme ça. Passer 2 jours, 3 jours, une semaine dans le jeûne et la prière pour avoir la révélation de l'œuvre de la croix. Mais qui fait ça encore? Qui fait ça? Va demander aux gens que tu connais. Va demander. Vas-y, demande. Qui fait ça? Bien sûr, il y en a qui font, on ne connaît pas. Hein. Ah, moi, on en connaît. On en connaît par la grâce de Dieu. Mais dans le commun, hein, dans le christianisme commun moderne qu'on connaît, ben, vérifie, va demander. Demande qui fait ça. Je vais prendre 3 jours de jeûne et de prière, 7 jours, je vais prendre 21 jours pour la révélation de l'œuvre de la croix, pour la révélation de l'œuvre achevée de Christ, pour que la puissance de sa résurrection me soit révélée. Parce que je sais que c'est là, je sais que c'est réel, je sais que c'est la vérité. Mais mon cœur ne l'a pas perçu. Les yeux de mon cœur ne le voient pas. Je ne l'ai pas entendu de l'oreille du cœur. Donc je sais que ça doit m'être entendu, je ne sais pas comment je peux dire. Je sais, Paul prie afin qu'il soit donné un esprit de sagesse et de révélation qui illumine les yeux du cœur. Un esprit de sagesse et de révélation. Tu n'as pas à obtenir plus. Écoute-moi, s'il te plaît. Tu n'as pas à obtenir plus. Tu as à découvrir ce qu'on a obtenu pour toi. Écoute-moi, tu es appelé à découvrir ce qu'on a obtenu pour toi. Et c'est pas avec ton cerveau. C'est pas à coup d'intellect ou à coup de oui, moi je veux, moi j'ai envie. Non, Dieu fait grâce aux humbles. Si dans la prière, dans la méditation, tendant l'oreille vers cet évangile, humblement, tu aspires à ce que cette œuvre de la croix te soit révélée. Et tu te tiens là jusqu'à ce que, c'est pas je me tiens là un jour et puis, oh oui, moi j'ai cherché à comprendre et puis j'ai toujours rien compris. Mon ami, il y a des gens les prophètes d'antan, durant toute leur vie, ils ont fait
Ah là là. Ils ont fait c'est-à-dire, ils ont fait de la quête de leur vie et de leur investigation ce mystère de l'évangile qui nous est donné comme ça. Toute leur vie, des années, des décennies, ils ont cherché à percer ce mystère. Tu as cherché à percer le mystère un jour, 3 jours, une semaine, quelques jours, 6 mois, un an. Et encore, franchement. Essaye un peu. Tu comprends ce que je veux dire? Essayons. Tu vois, aujourd'hui, moi, je peux pas. Il y a des combats qui sont là dans ma vie. Il y a des choses que je vois, tout ça. Je ne peux pas blâmer Dieu. Je peux pas. Je ne peux pas dire. Je peux pas dire que, Seigneur, j'ai cherché la compréhension du mystère de ton évangile comme on cherche l'argent. Comme quelqu'un s'élève le matin, ça fait des années qu'il travaille pour un salaire. Seigneur, j'ai cherché la révélation de l'œuvre de la croix, de ton évangile de cette manière-là. Si je dis ça, je mens. Oui, c'est pour ça, à mesure que je tends l'oreille, à mesure que ça m'est annoncé, qu'est-ce que ça excite en moi? Je dois comprendre ce mystère. Seigneur, révèle-moi ton mystère. Déjà, si je me suis converti, c'est qu'à une certaine mesure, tu me l'as révélé. Je ne devais pas m'arrêter là. Je devais grandir dans la révélation de ce mystère et toutes ses implications. Waouh! Il m'introduit dans son jardin privé. Et à chaque révélation qu'il me donne, il me fait entrer dans un lieu. Il me fait découvrir les recoins de sa maison. Ma vie devient une quête de la connaissance de Christ. Paul dit, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je vois maintenant toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. C'est cela. C'est pour ça que je prie que tous les messages que nous partageons, ça nous excite à tendre l'oreille, ça nous excite à vouloir percer le mystère, pas à courir. L'affliction, elle nous bouche les oreilles. La dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Quand une affliction est trop lourde, c'est tellement dur d'écouter, tellement difficile. Et le Seigneur te comprend, il sait. Mais il te dit en même temps, c'est aussi rude et difficile d'écouter. Parce que c'est par tes oreilles que tu saisis le plus glorieux. C'est par tes oreilles. Si seulement tu pouvais apprendre à tendre l'oreille vers moi au milieu de tes feux, il y a des choses que tu saisirais de moi comme jamais. Regardez ceci. Il dit, regardez, il dit, si donc vous êtes, c'est que des déductions. Regardez, verset 1er, on termine sur ça. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ayez la compréhension des choses d'en haut. Parce que vous êtes en haut, en fait. Vous êtes en haut. Les choses d'en haut, Abel, oui. Ta vie d'en haut. Le combat d'en haut. La paix d'en haut. La liberté d'en haut. Le joug d'en haut. La servitude d'en haut. La Jérusalem d'en haut. La sagesse d'en haut. La puissance d'en haut. Tes cheveux d'en haut. Ton corps d'en haut. Ton estomac d'en haut. Ton être d'en haut. Ta famille d'en haut. Ta nation d'en haut. La circoncision d'en haut, la sacrificature d'en haut, la royauté d'en haut, la seigneurie d'en haut, la justice d'en haut. Mais il y a trop d'en haut. La richesse d'en haut. Maintenant, exemple, regarde bien maintenant. Tu fais pas ça. Toute ta vie est quête de la vie d'en haut. Ton quotidien. Comment tu cours après l'argent là? Ta famille terrestre, tous les trucs terrestres, 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 terrestres. Comment tu es obsédé par ça? Inquiet que pour ça, pour ça, pour ça. C'est ça. Ah ben ça veut dire quoi? Non, ça veut dire que le terrestre doit être impacté par ta révélation du céleste. Ce qui t'est révélé en haut, c'est ce qui veut régner en bas. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qui t'est révélé en haut, là où tu es assis, ça veut régner en bas. Ça veut s'établir en bas. Ça veut changer les choses en bas. Parce que le visible provient de l'invisible. Tu vois ça? Tu vois comment ce qui t'est dit ici? Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Regardez maintenant. Et non à celles qui sont sur la terre. Tu vois? Tu vois maintenant l'école du désert? L'école du désert, tu passes de la vie d'en haut à la vie d'en bas à la vie d'en haut, à la vie de l'Égypte, à la vie de Canaan. Là où tu étais famille terrestre, famille terrestre, famille terrestre, Dieu te fait découvrir la famille céleste. Et il élargit ton entendement de la famille.
C'est plus seulement ta famille terrestre. Ta famille est étendue. Elle s'élargit au monde, aux hommes, aux nations. Tu n'es plus serviteur seulement de ton sang. Tu es serviteur de l'humanité. Tu es serviteur des hommes. Parce que tu es serviteur de la famille de Dieu. Il élargit ton entendement de ce que tu appelles nation. La nation sainte, l'Église, dans laquelle il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Il n'y a plus de distinction de race. Tu es un nationaliste d'en haut. Oui, c'est là. En haut, en haut, en haut. Recherchez les choses d'en haut. C'est ça. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Tu commences à chérir ta ville d'en haut, ta nation d'en haut, ta famille d'en haut, la sacrificature d'en haut, le service d'en haut, le temple d'en haut, l'Israël d'en haut. Tu commences à chérir l'épouse d'en haut, ta vie d'en haut, la mort d'en haut. Tu commences à chérir. Regarde ce qui est dit. Les richesses d'en haut, les trésors d'en haut. Regarde la suite. Et non celles qui sont sur la terre, verset 3. Il dit, car vous êtes morts. Pas vous mourrez, vous êtes morts. En fait, en bas, t'es mort. C'est pour ça que tout enseignement qui essaye de te faire croire que t'es vivant en bas, ou de te maintenir vivant en bas, c'est un enseignement du séjour des morts. Ça vient du monde des morts. On veut te faire croire que t'es vivant en bas. Ainsi, on légitime toute captivité, on légitime les œuvres de Satan, on légitime les liens de Satan, parce que la base du mensonge, c'est que tu es vivant en bas. Mais tu es mort en bas. Comment quelqu'un d'autre? Tu es mort. La ruse de l'ennemi, elle est dans le fait de te faire croire que tu es vivant en bas. Alors que tu es mort en bas. Et tu peux plus rien exiger d'un mort. Qu'est-ce que tu veux tirer d'un mort? C'est fini. Elle est là, sa ruse. Elle est là, sa ruse. Alors regardez ce qui est dit. Or, si tu es mort, ça veut dire qu'il y a une dette qui a été payée, hein, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Et le ministère de la loi, c'était la mort. Les condamnations de la loi, ben t'es mort. La loi, elle a été appliquée. T'es mort. Tu n'as plus à porter quelconque malédiction, t'es mort. En fait, en Christ, la loi a été accomplie pour toi. Tu as été mis à mort. C'est pour ça que Paul dit que tu es mort à la loi par la loi dans Galates. Tu as été mis à mort. C'est-à-dire que les malédictions qui devaient te tuer, en fait, en vrai, elles peuvent plus te tuer parce que t'es mort. T'es déjà mort. Donc quand Satan dit, je vais te tuer, en fait, il peut pas. T'es mort. Mais ton ignorance que t'es mort, ta crainte de la mort vient du fait que tu sais pas que t'es mort. J'en ai pas la révélation. Donc il va m'avoir avec sa ruse, avec ses mensonges. Il va me faire croire encore qu'il peut me tuer. Il va me faire croire encore qu'il peut me mettre à mort. Je suis déjà mort. Il a perdu tout pouvoir sur moi, toute autorité. Quand Christ est mort à la croix, il a condamné les ordonnances dont les actes nous condamnaient, il les a clouées à la croix. Par sa mort à la croix, il a dépouillé les autorités, les principautés, les dominations. Parce que leur force était dans le fait que j'étais vivant et que je devais payer. Leur force, elle était dans le fait que j'étais accusé devant la loi. Mais quand Christ est mort à la croix, j'ai été condamné, j'ai été mis à mort. Ce qui fait que toute autorité accusatrice n'a plus de pouvoir. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Il a déjà été condamné à mort. Tu vois les implications, tu vois les choses que tu dois méditer? Tu vois les choses que tu dois méditer? Les choses dont tu dois te nourrir? Les choses avec lesquelles tu dois t'affirmer face à Satan et dire menteur, tais-toi maintenant. Je sais. Au nom de Jésus, je te commande de quitter mon âme, quitter avec tes mensonges, de quitter. Voilà pourquoi tu vomis. Parce que tu vomis ces mensonges. Tu vomis ces mensonges. Ta délivrance, elle est par rapport aux mensonges. La liberté. Vous voyez pourquoi Paul dit, Dieu dit à Paul, va, je t'envoie pour leur ouvrir les yeux. Ben oui, parce qu'ils sont aveugles. Je t'envoie pour leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Du royaume, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Comment ils passent de l'un à l'autre? En ouvrant les yeux. En ouvrant les yeux. Il veut maintenir ton intelligence dans l'obscurité. Il veut maintenir tes yeux fermés quant à l'œuvre achevée de Christ, quant à l'évangile. Alléluia. Mais c'est en train de tomber. C'est en train de tomber, mes amis, je vous dis. Ça va crier dans tous les sens. Dieu est en train de lever des voix. Il lève des trompettes. Il lève des trompettes. Les ruses de l'ennemi. Il est en train de lever des aigles. Et les aigles localisent les serpents.
Les aigles localisent les serpents de la religion, les serpents de la chair, tous ces serpents qui ont des doubles langages, tous ces serpents qui ont introduit des sectes pernicieuses, des mensonges, des manières subtiles de nier l'œuvre de la croix. Dieu est en train de lever des aigles. Il lève des aigles qui volent haut, qui sont dans les lieux célestes et qui voient les serpents. Et quand ils descendent sur la terre, c'est pour planter leurs griffes dans les serpents et les neutraliser. Dans le nom de Jésus, Dieu est en train de lever des aigles. Il est en train de lever des aigles. Il lève des aigles. Il lève des aigles. Envole-toi haut dans la vérité de l'évangile. Envole-toi haut dans la réalité des lieux célestes. Envole-toi haut. Haut, monte. Tu es d'en haut. Tu es du ciel. Vous voyez comment on pouvait emprisonner le corps de Paul, mais il dit la parole n'est pas liée. La parole n'est pas liée parce qu'il était identifié à la parole. Oui, ils peuvent allier mon corps, ils peuvent mettre mon corps en prison, mais la parole n'est pas liée. Et regardez jusqu'aujourd'hui, nous lisons les épîtres de Paul. La parole de Paul, inspirée par le Saint-Esprit, a non seulement traversé les espaces, mais elle a traversé les âges, elle a traversé le temps. Alléluia. L'évangile éternel. Tu vois la vérité qui doit t'animer? Maintenant, on tend l'oreille, on t'écoute. Oui, frère, j'ai des malédictions qui viennent de 1900. Écoute-moi, écoute, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu as été béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Seigneur, je sais que l'Esprit intercède afin que les hommes de notre cœur soient illuminés. Mais le mensonge de l'ennemi ne triomphera plus, c'est terminé. Regardez la suite pour terminer, il dit ceci. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. En fait, vous êtes morts. Vous êtes déjà morts. Et votre vie, elle est cachée. On la voit pas. Elle est cachée. Ta guérison, elle est cachée. Ta liberté, elle est cachée. Ta nouvelle nature, elle est cachée. Ta nation d'en haut, elle est cachée. On la voit pas. Tu comprends? Elle est un mystère, elle est cachée. Mais écoute bien. Quand Christ, votre vie paraîtra. Alléluia. Quand Christ, votre guérison paraîtra. Quand Christ, votre liberté paraîtra. C'est ça l'aspiration et l'espérance de l'avènement. Christ qui paraît. Écoute. Et déjà, ça commence par la révélation que ta vie, elle est cachée en lui. C'est pas une vie de malédiction, c'est pas une vie de malade, c'est pas une vie de captif et d'esclave. C'est la vie divine. C'est la vie qui a été pourvue pour toi par sa résurrection. Elle est cachée. Elle est cachée, mais tu la parles. Elle est cachée, mais tu témoignes d'elle. Elle est cachée, mais elle est sur tes lèvres. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez. Ce que vous êtes n'a pas encore été pleinement manifesté. Vous comprenez maintenant verset 5? Faites donc, vous voyez maintenant la vérité du verset 1 au verset 4? C'est comme ça, on t'a dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Mais pourquoi je peux faire mourir? Mais parce que j'ai la révélation que je suis mort. Verset 3, car vous êtes mort. Comme j'ai la révélation que je suis mort, mais maintenant je peux faire mourir mes membres qui sont sur la terre. Parce qu'en fait, je vis plus de cette vie-là. Vous comprenez ça? Et regardez ce qu'il dit au verset 9. Hein, là, il vous dit immoralité, impiété, idolâtrie, tout ça, tout ça. Hein. Il arrive au verset 9, il dit ne mentez pas les uns aux autres. Oui, ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Vous êtes dépouillés du vieil homme. Qui vous a dépouillé? Mais c'est Christ qui a crucifié le vieil homme. C'est fini. Il dit, regardez maintenant. Ayant revêtu l'homme nouveau. Comment je revêts l'homme nouveau? Il se renouvelle dans la connaissance. Ça veut dire, plus on me fait connaître et on me révèle la résurrection de Jésus, plus on me fait connaître et on me révèle l'œuvre achevée de Christ à la croix, plus je revêts l'homme nouveau. Je revêts l'homme nouveau. Donc, le dépouillement et le revêtement, la mise à mort, c'est d'abord une mise à mort de ma mentalité. Parce que je suis mort. Je suis déjà assis dans les lieux célestes. Mais j'ai encore la mentalité d'un terrestre. J'ai les raisonnements, les réflexes d'un terrestre.
C'est pour ça qu'il faut que la parole de vérité, par la puissance de l'évangile, renverse ces forteresses-là. Je crains la mort comme un terrestre. Alléluia. Alléluia. Dieu vous bénisse. Je prie que ce soit saisi. Je sais que le Seigneur est bon. Bon, pardonnez ma passion. Pour moi, c'est tellement, il y a tant de victimes parce que ignorant de l'œuvre achevée de Christ. Des hommes et des femmes qu'on amène dans des servitudes et des captivités de tout genre. Parce que l'œuvre achevée de Christ, l'œuvre parfaite de Jésus n'est plus révélée, n'est plus annoncée. Et quand elle est annoncée, c'est le caractère superficiel de l'intellect humain qui essaye de le percevoir. Mais il n'y a que dans le secret de la prière, dans un cœur assoiffé, méditant et priant, pour que la connaissance de cet évangile nous parvienne. Ça ne peut pas venir autrement que des hommes et des femmes qui vont sur la montagne, qui vont dans la chambre. Ma prière, c'est que ce cadeau ne soit plus caché à son peuple. Ma prière, c'est que tous nous soyons en quête de découvrir ce cadeau qui nous a été fait. Que les malades puissent découvrir leur guérison, que les captifs puissent découvrir leur liberté, que les esclaves puissent découvrir leur délivrance, que les prisonniers puissent découvrir leur liberté, parce qu'elle nous a été pourvue, elle nous a été donnée. C'est pourquoi nous prions. Seigneur, ouvre nos yeux. Et c'est pourquoi nous combattons armés de la vérité. Nous tenons face à l'ennemi et ses mensonges. Nous tenons face aux symptômes, nous tenons face aux circonstances au travers desquelles l'ennemi tente de nous persuader que l'évangile est faux, que la vérité est fausse. Mais nous nous agripperons à ta parole de vérité, Seigneur, jusqu'à ce que tu paraisses, jusqu'à ce que tu paraisses. Je prie au nom de Jésus que tu sois fortifié, que tu sois fortifié. Je prie que ton cœur soit immergé, plongé dans l'œuvre achevée de Christ. Que tu sois tellement saturé de ses bontés, saturé de l'amour qu'il a manifesté à la croix, saturé de la peine et la souffrance qu'il a endurée pour te donner accès à ce cadeau, à cette merveille. Que tes yeux puissent seulement se lever et se détourner de toi pour se tourner sur lui, pour se poser sur lui. Que tes yeux puissent se détourner de ta souffrance pour regarder à la sienne. Que tes yeux puissent se détourner de toi pour regarder à lui et contempler tout ce qui a été fait et pourvu pour toi. Au nom de Jésus, sois béni, sois encouragé, sois fortifié. Que le Seigneur nous visite. Au nom de Jésus. Amen.